Aujourd'hui, pour la chronique voyage, je suis avec Manon-Lise Fortin, qui est conseillère en voyage chez Voyage des Laurentides. Bonjour Manon-Lise. Bonjour Carl. Ça va bien? Ça va merveilleusement bien. D'autant plus que tu vas nous parler d'un pays que tu aimes beaucoup. Oh mon Dieu, oui. Écoute, je veux te parler de la Bulgarie parce qu'elle va être la semaine prochaine, donc dans les yeux du monde entier. À cause d'une compétition très populaire, je pense. Écoute, le Giro Italia 2026 prend son départ pour la première fois de la Bulgarie, donc le 8 mai prochain. Alors, on sait que le Giro 2026, le Giro Italia, c'est une compétition de cyclisme internationale. Donc, les meilleurs au monde. C'est une des plus importantes, je pense. Là, oui, si ça fait partie des 3 plus importantes au monde. Donc, avec le Tour de France et la Vuelta à Espagne. Donc, c'est les 3 plus grandes compétitions mondiales. Mm-hmm. Donc, ils prennent leur départ dans des villes qu'on va aller voir ensemble, d'ailleurs, au mois de septembre. Alors, chaque année, pendant près de 3 semaines, les meilleurs cyclistes de la planète parcourent des milliers de kilomètres. On parle d'à peu près 3500 kilomètres qu'ils vont faire à travers des paysages à couper le souffle. Oui, et justement, là, chaque étape, on peut dire que ça met en lumière la beauté, la richesse des régions qui sont traversées aussi. Exactement. C'est un mélange spectaculaire, Carl, de performance, d'endurance, d'émotion, qui va être suivi par des millions de personnes à travers le monde. Et cette année, le grand départ se fait dans des régions bulgares que nous aurons le privilège de découvrir, là. Exactement. Donc, le 8 mai, le départ se fait de Nessebar. Donc, Nessebar, qui est un joyau classé à l'UNESCO, qu'on va voir pendant notre circuit au mois de septembre. On part de Nessebar, on s'en va à Burgas, qui est une station balnéaire qui est très vibrante, très moderne, juste à côté de Sunny Beach, où on va être aussi pendant 3 jours pendant notre circuit. Le 9 mai, de Burgas, on s'en va à Veliko Tarnovo, donc l'ancienne capitale médiévale qui est absolument spectaculaire. Et les cyclistes vont terminer le 10 mai de Plovdiv, donc qui est une des plus anciennes villes d'Europe. Très animée aussi, je pense. Hein? Très animée, très artistique, avec le quartier Kapana d'ailleurs. Et vont se rendre à Sofia, qui est la capitale, qui est très jeune, dynamique, vivante, vibrante. Donc, ça va être extraordinaire. Et Manon-Lise, c'est pas un hasard là, si un événement international de cette envergure-là choisit ses routes parce que elle raconte, corrige-moi si je me trompe, une Bulgarie assez vivante, actuelle, profondément attachante aussi, je pense. Oui, et sécuritaire, Carl. Et là, je ne demande même pas aux éditeurs de me croire sur parole. Allez sur le site voyage.gc.ca, le site du gouvernement du Canada. Oui. Allez taper Bulgarie. Vous allez voir qu'il est catégorisé région verte, donc catégorie 1. Il y a 4 catégories, donc la 1, 2, 3, 4. Catégorie 1, qui est la plus sécuritaire. Alors, c'est aussi une des raisons pourquoi que le Giro a choisi son départ en Bulgarie. Donc, c'est une fausse tendance de penser que ça peut être dangereux d'aller là-bas. Si c'est ce que vous pensiez, il faut s'enlever ça de la tête. Et on va visiter le vignoble Midi. Est-ce que tu peux le dire comme il faut? Moi, je ne sais pas comment le dire. Oui, c'est ça. Donc, ça va être dans notre circuit à nous, à Nessebar. Okay. Donc, à Veliko Tarnovo, à Plovdiv, à Sofia, à Sunny Beach. On va nous ajouter en plus le vignoble, qui est une expérience signature extraordinaire. C'est un domaine donc qui est très reconnu pour son approche moderne et qualitative. Et la Bulgarie, les gens le savent peut-être pas, mais au niveau de l'exportation, sont 40e sur 189, qui est quand même assez une bonne cote au niveau de l'exportation de leur vin. On va y faire une dégustation de 5 à 7 vins avec fromage de la région, charcuterie de la région. Alors, ça va être une belle expérience pour nous lors de notre circuit. Et je pense que la Bulgarie, c'est le premier producteur mondial d'huile essentielle aussi, hein, de rose de Damas. Exactement. Donc, les gens le savent
pas. Mais c'est vraiment le producteur mondial. C'est lui qui va fournir d'ailleurs les roses à Damas, l'huile de rose à Damas à toutes les parfumeries à travers le monde. On va aller, nous, visiter le complexe Damascène. Écoute, on va pouvoir aller vraiment dans la vallée des Roses, aller visiter le complexe. Donc, c'est une expérience sensorielle absolument unique. On va aller y apprendre un savoir vraiment ancestral qui est très reconnu mondialement. Donc, c'est la transformation des roses, donc en huile. Alors, pourquoi pas se gâter un petit peu pendant qu'on est là, puis revenir avec vraiment l'huile bulgare. Ben oui, la vraie de vraie, rien de moins. Exact. Et une Bulgarie moderne, vivante et étonnante, c'est un voyage qui va être une occasion de déconstruire, je dirais. Perception encore trop répandue, la Bulgarie, c'est pas austère. Exactement. Les gens ont parfois une image d'un pays strict, sévère, un peu taciturne. C'est pas ça du tout. Donc, la Bulgarie, c'est un pays moderne, en pleine évolution, où on retrouve des hôtels de très, très grande qualité. On va être dans des 5 étoiles, d'ailleurs, pendant le circuit. Une gastronomie généreuse, actuelle. Il y a des villes animées partout, culturelles et accueillantes. Alors, c'est vraiment des lieux comme à Sofia ou à Plovdiv, par exemple, qui ont une énergie vraiment comparable à plusieurs des grandes villes européennes reconnues. Donc, si cette année, vous choisissez de suivre les traces du Giro d'Italia 2026, pourquoi pas le faire? Hein? Et oui, et pas à vélo. Avec nous en circuit. Donc, en vélo à circuit, on va suivre une grande partie des traces que le Giro va avoir fait la semaine prochaine. Donc, il nous reste seulement 3 chambres, Carl, pour le circuit de septembre. Alors, il faut faire vite pour nous appeler. J'ai l'impression qu'elles vont se remplir, ces 3 places-là, quand même assez rapidement. Quel numéro peut vous joindre chez Voyages des Laurentides, Manon-Lise? Au 819-623-2511. Manon-Lise Fortin, conseillère en voyage chez Voyages des Laurentides. Merci beaucoup. Merci, Carl. On se retrouve, je présume, en mai pour une dernière cette saison. Parfait, merci. Salut bien.